Il y a très longtemps, se trouvait au plus profond de la savane un village appelé Cariadicone. Une immense place se tenait en son centre. C'était le lieu de toutes les discussions, de toutes les rencontres, de tous les rassemblements. Elle était le cœur de la vie du village. Là se dressait un énorme baobab, si grand, si haut, si large qu'il fallait bien du temps pour en faire le tour. Ce baobab avait une histoire. Un jour, les ancêtres de Yadikon avaient quitté leur village pour entreprendre un long voyage. Comme nourriture, ils n'avaient emporté que du pain de singe. Quand ils s'aperçurent qu'ils n'avaient presque plus de provisions, ils s'arrêtèrent dans une très grande clairière et finirent leur dernier fruit. Méthodiquement, ils en déposèrent les noyaux sur toute la périphérie. Les noyaux se rejoignirent et engendrèrent une seule et unique pousse, le baobab. Il grandit de manière fulgurante, à la vitesse de l'éclair. En une seule journée, il produisit une infinité de fruits. Ce baobab protégeait Cariadicone. En cas de danger, il pouvait abriter en son sein tous les villageois. La nourriture et les objets précieux y étaient stockés. Oui, ce baobab était le cœur, la vie, l'énergie de Cariadicone. Or, on racontait que la première habitante du village s'appelait Yadikon. D'elle, on ne savait que très peu de choses. Si ce n'est qu'elle était née l'année des plus abondantes. Son âge était mystère, son nom aussi. Des histoires circulaient en son sujet et se transmettaient de génération en génération. On racontait que ses parents avaient eu plusieurs enfants, mais que ces derniers n'avaient pas vécu plus d'une semaine. Oh, c'est triste. Tous en s'étaient allés avant le jour de leur baptême. Chacun ressentait pour une grande tristesse au point que les villageois décidèrent de lui venir en aide. Ils se tournèrent vers le baobab et l'implorèrent. Ils lui firent des prières, lui préparèrent des offrandes, espérant qu'ainsi ses parents puissent garder leurs prochains enfants. Le baobab dit de donner au bébé qui viendra un nom qui conjurerait le mauvais sort qui s'était abattu sur le couple. Une fille vint à naître. Ses parents l'appelèrent Yadikon. C'est toi qui étais venu. Les villageois étaient heureux, mais inquiets de cette belle arrivée. 1, 2, 3 jours passèrent. L'enfant était toujours vivant. Au 7e jour, il ouvrit les yeux et l'on vit qu'il se portait à merveille. Des mois s'écoulèrent et la petite fille était toujours bien là, tétant goulûment sa maman. Les années passèrent. Les villageois constataient avec ravissement qu'elle grandissait en beauté, en force, en intelligence et surpassait en ses points tous ses camarades du même âge. Plus tard, bien plus tard, une vie plus tard, Yadikon était devenue la grande-mère du village. Elle était respectée, mais crainte, respectée car elle était le lien reconnu par tous les villageois et le baobab. Crainte car elle savait tout de tout le monde. Personne n'avait de secret pour elle. Mohamed, Merci. le texte que tu nous as lu, c'est du roman, c'est de la poésie, qu'est-ce que c'est? Un conte. C'est un conte. Oui. À quoi voit-on que c'est un conte? Parle-nous, par exemple, du baobab. Ce baobab était un baobab mystère. Oui. En cas de danger, tous les villageois pouvaient abriter en son sein. Même les objets y étaient stockés. Oui. Oui. Mon Dieu. Et comment il a grandi, comment il a poussé, ce baobab? Ce baobab. Tu te souviens? Toutes les graines se sont rassemblées, tu ne te souviens pas? Et ça poussait en combien de temps? Beaucoup de temps. Voilà. Je te remercie. Merci.